Chers frères et sœurs, les compagnons du prophète sallam ne se précipitaient pas vers les actes d'obéissance et ne rivalisaient pas dans les œuvres pieuses pour obtenir des grades militaires ou des promotions professionnelles. Ils ne cherchaient pas à accrocher des médailles d'or ou d'argent à leur cou. Mais ce qu'ils recherchaient, c'était quoi? Al-Jannah. Le paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabb. Cette génération, les pieux prédécesseurs, a accompli de choses grandioses, car ils ont vécu dans la compétition constante dans le bien. Ils se concurrençaient tout le temps dans le bien, dans les dépenses, dans la da'wa, dans la quête du savoir, dans la bienfaisance envers autrui, dans le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, dans le jeûne, la prière nocturne et toutes les portes du bien. Les préoccupations des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient entièrement tournées vers les œuvres pieuses et les actes d'obéissance. C'est dans les œuvres pieuses qu'ils se concurrençaient. Allah Ta'ala dit « Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun » C'est pour obtenir cette récompense. Tu veux le paradis? C'est pour obtenir cette récompense et pour rien d'autre que les hommes doivent se concurrencer. Leur aspiration ne se contentait pas de la médiocrité et leurs âmes ne se satisfaisaient pas du peu en matière d'obéissance. Le prophète sallam passa près des maisons d'Abu Bakr et de Omar durant une partie avancée de la nuit. Puis il sortit avec eux en direction de la mosquée. Lorsqu'ils y entrèrent, ils y trouvèrent Abdullah ibn Mas'ud, ce noble compagnon, debout en train de réciter le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta pour écouter sa récitation. Lorsqu'Ibn Mas'ud a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui désire entendre le Coran, comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Abd. Ibn Abd, c'est Abdullah ibn Mas'ud. À ce moment-là, Ibn Mas'ud ne savait pas qu'ils étaient là. Le prophète sallam et Abu Bakr et Omar. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu va invoquer Allah, puis le prophète sallam va dire Sal tu'ta, demande, il te sera exaucé. Donc tout ce que Abdullah ibn Mas'ud va demander sera exaucé. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit demande, il te sera exaucé. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par 3 invocations qui sont sublimes. Il a dit Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Allahu akbar. Oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable. Son plus grand souhait, c'est d'être guidé, de rester sur le chemin de la guidée, de mourir sur ce chemin. Wa na'iman la yanfad, et un bonheur qui ne s'épuise pas, c'est-à-dire le paradis. Wa murafaqata nabiyyika fi a'ali jinan al-khuld, et la compagnie de ton prophète dans les plus hauts degrés du paradis éternel. À ce moment-là, le prophète sallam a dit Amin. Amin, ça veut dire Allahumma astajib. Oh Allah, exauce l'invocation. Je ne sais pas si vous réalisez. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait les invocations et le prophète sallam il dit Amin. Et vous le savez que l'invocation du prophète sallam est exaucée. Omar radiyallahu anhu, il s'est dit après la prière de Subh, j'irai voir Abdullah ibn Mas'ud et lui annoncerai la bonne nouvelle comme quoi le prophète sallam a dit Amin à son invocation. Et il voulait à tout prix être le premier à lui annoncer la bonne nouvelle. Omar radiyallahu anhu était soucieux de réussir à faire mieux qu'Abu Bakr, mais il n'arrivait jamais à faire mieux que lui. Abu Bakr le devançait tout le temps. Après la prière de Subh avec le prophète sallam, Omar, il se presse pour aller chez Ibn Mas'ud pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et Ibn Mas'ud lui dit Abu Bakr vient de m'annoncer la bonne nouvelle que tu es venu m'annoncer. Allahu Akbar. Vous avez vu la concurrence qu'il y avait dans le bien. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Et on va commencer par un hadith qui est impressionnant. Ce hadith-là, Abu Dharr radiyallahu anhu, il rapporte certains parmi les compagnons, parmi eux il y avait Abu Dharr, Abu Hurayra et Abu Darda et d'autres, certains compagnons de l'envoyé du prophète sallam lui dirent « Ô envoyé d'Allah, les gens riches l'emportent dans les récompenses. » Ils sont venus pour se plaindre. Et quelle est leur plainte? C'est que les riches ont emporté les récompenses. Ils prient comme nous prions, observent le jeûne comme nous, et ils pratiquent l'aumône avec le surplus de leur richesse. La plainte est la suivante. C'est que les riches prient tout comme eux prient, eux qui sont pauvres. Les riches jeûnent et les pauvres jeûnent. Mais le souci des pauvres, c'est que les riches, eux, ils ont de l'argent avec lequel ils peuvent faire des aumônes. Et eux, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir faire d'aumônes. Donc, c'est quelque chose qui a occupé leur esprit
au point de venir se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette situation. Déjà, on voit que l'état d'esprit des compagnons radiyallahu anhum, il est différent de beaucoup de gens de notre époque. Ils ne se sont pas plaints de ne pas avoir les mêmes maisons et le même confort et le même luxe que les riches. Non. Ils ne se sont pas plaints non plus de ne pas manger les mêmes repas, les mêmes mets délicieux que mangent les riches. Non. Leur plainte, c'est que les riches font des aumônes et eux, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir faire des aumônes. Ça, c'est quelque chose qui a occupé leur esprit. Toi, qu'est-ce qui occupe ton esprit? Eux, ils ont cherché à se concurrencer avec les riches qui donnent fi sabilillah. Toi, tu cherches à te concurrencer avec qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs riwayas de ce hadith, il y a plusieurs versions de ce hadith. Il leur a dit, dans cette version de l'imam Muslim, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Et il leur a enseigné que dire Subhanallah, c'est une aumône, Allahu Akbar, c'est une aumône, Alhamdulillah, c'est une aumône, La ilaha illallah, c'est une aumône, qu'ordonner le bien, c'est une aumône, interdire le mal, c'est une aumône. Et il leur a même dit que avoir des rapports intimes est une aumône. Ils lui ont demandé, ô messager d'Allah, l'un de nous satisfait son désir charnel et on reçoit une récompense. Il répondit, ne pensez-vous pas que s'il satisfait son désir charnel de façon illicite, cela constituerait pour lui un péché, raison pour laquelle, lorsqu'il le satisfait de façon licite, il en reçoit une récompense. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Donc le prophète, il leur a enseigné qu'en disant Subhanallah, c'est une aumône. Alhamdulillah, c'est une aumône. Allahu Akbar, c'est une aumône. La ilaha illallah, c'est une aumône. Est-ce que ces formules de dhikr, d'évocation, sont des aumônes que pour les compagnons ou pour l'ensemble des musulmans? Pour l'ensemble des musulmans. C'est-à-dire même toi, habitue ta langue à prononcer ces formules. Tu gagnes des récompenses. Dans ce hadith, on voit quoi? Que les pauvres veulent à tout prix gagner les mêmes récompenses que les riches. Il y a donc cette concurrence dans le bien. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on vit une époque où on voit énormément de concurrence dans des choses qui ne sont pas du tout des priorités, voire même qui sont interdites. On va voir des gens se concurrencer pour avoir le plus d'argent. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, on voit quoi? Des gens montrer leur téléphone portable, regardez, j'ai gagné combien aujourd'hui? Oui ou non? C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Des gens qui vont prendre leur téléphone, qui vont le filmer, vont dire, regardez aujourd'hui, j'ai fait combien? Regardez, j'ai gagné combien? Vous avez vu? Des dizaines de milliers d'euros. L'autre qui va dire, je suis millionnaire alors que j'ai à peine la vingtaine. Et la concurrence, elle est donc dans quoi? Qui va faire le plus d'argent? Ou bien, qui aura la plus belle voiture et le plus beau confort matériel? Certains, leur seul souci dans leur vie, c'est d'être le plus beau, la plus belle. Et toute la journée, ils sont en train de snapper et en train de publier des publications sur les réseaux sociaux pour montrer leur beauté et se concurrencer dans la beauté physique. Ils vont également se concurrencer de qui va faire le mariage le plus beau, le plus élégant, le plus luxueux. Et certains vont se concurrencer dans le haram. Ils vont se concurrencer sur qui fume le plus, qui se drogue le plus, qui boit le plus d'alcool, qui a fait le plus de fornication parmi eux. Qui a forniqué le plus? Ces gens-là parlent de ces péchés-là en se vantant. Moi, j'ai fait tant de péchés. Moi, j'ai fait ceci et cela. Et c'est pas, il le dit dans un petit cercle. Non. Sur le net, ils vont se vanter et se concurrencer dans qui vole le plus, qui joue au plus au paris sportif, qui a eu le meilleur crédit auprès de sa banque. Subhanallah, ils se concurrencent dans le haram. Et les compagnons, radiyallahu anhum, n'avaient rien à voir avec ce monde. Rien à voir. Regardez, subhanallah, Omar, il cherche à surpasser quelqu'un qui est au-dessus de lui, Abu Bakr. Nous, on cherche à se concurrencer avec qui et dans quoi? Aujourd'hui, je vais surpasser Abu Bakr, a dit Omar. Je suis donc allé chercher la moitié de ma fortune. Il dit qu'il avait une grande richesse. Retenez ça. Hein. Et il a ramené la moitié de sa fortune pour la donner fi sabilillah. Et je l'ai donc apporté au prophète sallam. Il me demanda, qu'as-tu laissé pour ta famille, ô Omar?
Je répondis au messager d'Allah, j'ai laissé pour eux une somme équivalente à celle-ci. C'est-à-dire quoi? L'autre moitié. Omar radiallahu anhu était animé par un désir ardent de rivaliser avec Abu Bakr radiallahu anhu dans les œuvres pieuses. C'était un objectif constant dans sa vie, un défi auquel il s'accrochait avec persévérance. Quand l'opportunité s'est présentée, il n'a pas hésité à offrir généreusement la moitié de sa fortune. C'est énorme. Puis Abu Bakr radiallahu anhu est venu avec une somme encore plus grande qu'il remit au prophète sallam. Omar radiallahu anhu était là, observant ce don impressionnant. Il n'a rien laissé à sa famille. Il a dit au messager d'Allah, je leur ai laissé Allah et son messager. Quant à ma fortune, je l'ai entièrement donnée en aumône et c'est rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. Tu arrives à imaginer qu'on fait un appel au don et que tu ramènes toute ta fortune, tu la donnes fi sabilillah, tu ne gardes rien. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par Muslim, il dit un jour, qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr dit, moi. Ensuite, le prophète sallam il pose la question suivante. Il dit, qui d'entre vous a suivi un convoi funéraire aujourd'hui? Qui a suivi le cortège funéraire d'un mort? Abu Bakr dit, moi. Le prophète sallam dit ensuite, qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr a dit, moi. Le prophète sallam a dit, lequel d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr a dit, moi. Tout ça en un jour. Tout ça en un jour. Subhanallah. On voit ici que les pieux prédécesseurs, ce qui occupait leur esprit, c'était quoi? Faire les khayrat, faire les bonnes actions, les œuvres pieuses. Alors le prophète sallam a dit, ces choses ne se rassemblent pas chez une personne sans qu'elle n'entre dans le paradis. Et le hadith est rapporté par Muslim. En un jour, il a jeûné, il a suivi un cortège funéraire, il a nourri un pauvre, il a visité un malade. Une caravane appartenant à Abdurrahman ibn Auf arriva en ville. Elle comptait 700 chameaux chargés de marchandises. À son entrée à Médine, le sol tremblait sous leur poids. Aïcha demanda, quel est ce vacarme? On lui répondit, c'est une caravane appartenant à Abdurrahman ibn Auf avec 700 chameaux portant du blé, de la farine et de la nourriture. Aïcha, la femme du prophète sallam, dit alors qu'Allah bénisse ce qu'il lui a donné dans ce bas monde, mais la récompense de l'au-delà est bien plus grande. Écoutez bien la phrase. Hein. Qu'Allah bénisse ce qu'il lui a donné dans ce bas monde, mais la récompense de l'au-delà est bien plus grande. Avant même que les chameaux ne s'agenouillent, la nouvelle était parvenue à Abdurrahman ibn Auf. Il se précipita chez Aïcha et lui a dit, ô mère des croyants, sois témoin que toute cette caravane avec ses charges, ses selles, tout ce qu'il y a sur elle est donné entièrement fi sabilillah dans le sentier d'Allah. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait un meurtre, le prix du sang c'était 100 chameaux. Ce qui dépasse aujourd'hui 200 000 €. 100 chameaux. Lui, il en a donné 700. Il a donné 700 chameaux avec ce qu'elle porte. Fi sabilillah. Allahu Akbar. Chers frères, chères sœurs, si nous voyons ou entendons parler de personnes qui se précipitent pour accomplir les bonnes actions, mais que nous ne ressentons aucun désir en nous d'être comme ces personnes-là, alors cela indique que nous sommes atteints d'une maladie de l'âme dont seul le Seigneur des mondes peut nous guérir. Si tu te sens insensible face à la concurrence des pieux, tu vois des gens donner fsabilillah, tu vois des gens faire des choses exceptionnelles, parrainer des orphelins, construire des mosquées, aider des associations humanitaires, contribuer à propager le bien, la bonne parole autour d'eux. Et toi, ça ne te fait rien. Mais si ça ne te fait rien, sache que ton âme est malade. Soigne-la. Essaye de te rappeler quel péché t'a mis dans cette situation, car c'est l'accumulation des péchés qui t'éloigne du chemin d'Allah. Pense à ces péchés, pense à ta situation et remédie à tout cela. Chers frères, chères sœurs, vous avez entendu beaucoup d'histoires, maintenant c'est place à l'action. Ne sors pas de cette khutba comme si de rien n'était. Sors de cette khutba en te disant, je vais me concurrencer avec un tel qui vient beaucoup à la mosquée. Un tel qui apprend beaucoup le Coran, un tel qui est bon envers ses parents, un tel qui fait des bonnes actions, qui s'écarte du haram, qui suit la sunna du prophète sallam. Et ne sois pas de ceux qui se concurrencent dans le mal, sois surtout pas de ceux-là. Sois pas de la deuxième catégorie, car le jour du jugement est un jour terrible. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation.